Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Vendée en ce lundi 30 décembre. Et on commence cette édition avec la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Mortagne-sur-Sèvre, une reconnaissance au titre des phénomènes d'inondation et de coulées de boue qu'a connu la commune pour les périodes du 3 au 4 janvier et du 22 au 23 février 2024. Les personnes concernées disposent d'un délai de 30 jours ouvrés à compter du 21 décembre pour adresser à leur assureur un état des dommages causés par les intempéries. Un mot de la 10e édition du Vendée Globe et l'annonce aujourd'hui de l'abandon du vainqueur sortant, Yannick Bestaven, victime de nombreuses avaries sur son bateau, dont la dernière en date sur le système de barre de son IMOCA. Le skipper Rochelet a annoncé faire escale à Ushuaia, au sud de l'Argentine, où une partie de l'équipe technique du team Maître Coq viendra le retrouver et l'aider à réparer les dégâts. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour réparer. Comme ça, tous ces efforts et c'est pas grave, on va positiver, on est là, on va voir la suite comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire, mais on verra en fonction du diagnostic de mon équipe technique et de ce qu'on peut faire au niveau réparation. Et comme vous l'avez compris, malgré cet abandon, Yannick Bestaven a reconfirmé par radio qu'il ne renonçait pas à terminer son tour du monde en solitaire, même en étant hors course. À un peu plus de 24 heures du réveillon, nous vous emmenons dans les préparatifs de la dernière soirée de 2024. Le compte à rebours est lancé pour accueillir la nouvelle année à l'Hermenot, où l'association Les Amis de l'école de Jules Verne organise depuis 50 ans le réveillon au profit de l'école de la commune, une véritable tradition qui attire de plus en plus de personnes. Reportage Mathis Pires. Dernier préparatif pour Pauline et son équipe. Ça va les filles? La répartition? Ouais, des cotillons? Ok, ça fonctionne. Avant d'accueillir les 200 invités du Nouvel An. On choisit un thème tous les ans, on change de couleur et il y a un dress code. Donc là, le dress code de cette année, c'est de venir avec un accessoire en or. Donc voilà, donc on a sorti en même temps la déco à l'accessoire qu'on demande aux invités. Là, je suis en train de mettre des petites LED que j'ai achetées dans des petites bouteilles transparentes pour mettre un petit côté lumineux au bout de chaque table. Chaque année, depuis près de 50 ans, l'association des parents d'élèves Les Amis de l'école de Jules Verne organise un dîner dansant. 90 € par personne, soit 118 € au total. Les bénéfices sont ensuite reversés directement à l'école de la commune pour des projets pédagogiques. On est là pour récolter des fonds, pour soutenir l'école, mais aussi pour apporter un soutien humain à l'école, c'est-à-dire l'aide à l'organisation de la fête de Noël, à plein de choses. Parfois, les maîtresses nous appellent, on est en soutien aussi humain. Au total, 17 tables sont installées. Et à la veille de la fête, c'est le casse-tête traditionnel de la répartition des invités. Là, par rapport à la table numéro 1, oui. J'ai juste changé là, le couple, tu sais. Oui. C'est un peu la loterie parce qu'on ne connaît pas forcément les gens, on ne sait pas les âges des gens. Et on y va à notre instinct. On passe quelques heures à répartir les personnes sur les tables et faire des plans de table que nous défaisons, on aime bien. Ouais. Victime de son succès, la soirée est complète depuis le 15 décembre dernier. Mais les 14 bénévoles de l'association comptent bien recommencer dès l'année prochaine. Vous faites peut-être partie de ceux qui comptent bien éliminer les excès des fêtes de fin d'année au plus vite. Et pour certains, la remise en forme a commencé dès le lendemain de Noël, en prévision du Nouvel An. Exemple à La Roche-sur-Yon, où Alix Lano s'est allé faire un tour au bord des bassins. La nouvelle année n'a pas encore démarré et pourtant pour certains, les bonnes résolutions sont déjà prises. Il faut dire que beaucoup ont bien profité de la période des fêtes, alors cette séance de détox est la bienvenue. Pour éliminer pour perdre ce que j'ai mangé pendant les fêtes. Pour le détox, pour les excès de la fête. Perdre un peu, surtout éliminer les toxines accumulées au cours des derniers repas, pas forcément légers, c'est l'objectif de ces séances. Habitués ou novices, dans l'eau, il y a tous les profils. Alors Lisiane adapte sa séance. Des gens qui connaissent, qui viennent sur nos cours d'aquagym ou d'aquatraining ou d'aquacycling à l'année. Ou bien c'est des gens qui viennent comme ça pour découvrir. C'est aussi l'idée de leur faire découvrir. C'est pour ça que j'ai commencé doucement
sur une séquence un peu plus longue pour que les gens s'habituent. Et puis après, j'ai vu que ça prenait bien, donc voilà, je suis passée sur une séquence à intensité plus, voilà. Une séquence sur laquelle toutes les participantes ont l'air d'accord. C'est dur. C'est pas très facile. Ah bah là c'est dur hein. Tu viens pour baigner dedans. Heureusement, sur le bord du bassin, la coach est là pour les encourager et les conseiller. On en profite d'ailleurs pour lui demander l'exercice miracle pour se sculpter un corps de rêve. Alors le twist, il est pas mal le twist, parce que justement, il masse les cuisses, il draine, et donc ça évite qu'on stocke à cet endroit-là. Donc le twist, il est pas mal, ouais. Après 40 minutes d'effort, enfin le réconfort et l'accès à l'espace bien-être de la piscine pour un peu de détente et de relaxation. Et si vous voulez vous aussi démarrer l'année en pleine forme, il reste 2 séances détox, le jeudi 2 janvier à 18h45 et vendredi 3 à 12h30. Et contacté par téléphone ce matin, le complexe aquatique de La Roche-sur-Yon a annoncé qu'il restait encore quelques places pour la séance de vendredi, mais que celle de jeudi était complète. C'est aujourd'hui que l'organisation du festival Poupée des Rails a révélé le thème de la soirée de clôture du 18 juillet qui se tiendra à la Clairière du Bois-Chabot. Aucun artiste de dévoilé, il faudra attendre le 1er avril, mais une soirée intitulée Poupée des Rails s'envoie en l'air, avec au programme des arrivées d'artistes en grue ou encore une traversée de la fête en tyrolienne, ouverture de la billetterie prévue le 15 janvier. Pour rappel, l'an passé, les 30 000 places s'étaient envolées en moins de 3 heures. Prenons désormais la route de l'EHPAD Léon Tapon à La Roche-sur-Yon, où l'une des résidentes a soufflé sa 100e bougie, entourée de toute sa famille. C'était le week-end dernier. Jeanne Herman est née le 28 décembre 1924 à Ergersheim, dans le Bas-Rhin, et ajoute ainsi son nom aux plus de 30 000 centenaires recensés en France au 1er janvier 2024. Et à noter que la doyenne française est vendéenne et a fêté ses 114 ans au printemps dernier. Ce qui nous a le plus marqué, c'était quand elle était jeune, elle était en Alsace. L'Alsace était annexée par l'Allemagne. Et donc, à 18 ans, elle devait être enrôlée pour tirer sur les avions français, la DCA. Et donc, ses parents n'ont pas voulu, ils l'ont envoyée à Paris, chez son frère aîné. Et ces jeunes filles qui étaient enrôlées, on les appelait les malgré elles, parce qu'on les forçait. Ça, c'est vraiment un événement qui est resté dans notre mémoire. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Très bonne soirée sur TV Vendée.